manifestations sportives se poursuivent. 5, 4, 3, 2, 1, départ. Allez, bonne route à vous, bonne Gignacoise. Salut les gars, j'ai fait ma première cyclo ce week-end, cyclo sportive en vélo donc. Voilà, et je vais essayer d'analyser mes erreurs avec vous. Donc là, le départ, directement, première erreur. Je me mets au milieu du peloton comme un con. Et là, c'est pas comme en course à pied. C'est dur si on vient pas au tout début de se replacer devant. S'il y a le vélo et tout, c'est pour moi. Donc tant bien que mal, j'ai réussi à me mettre à peu près au milieu. Voilà. Ensuite, donc, ils avaient prévu un départ fictif et un départ réel. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Le temps sera pris juste après le pont. C'est pour ça que je mets départ réel et départ fictif, entre guillemets. Finalement, le départ a été bien pris en compte au départ fictif. Le temps, du moins. Du coup, sur ma montre, j'ai déclenché juste après le pont. J'avais 2h59 et finalement, j'arrive en 3h01. Enfin bref, là au début, du coup, je vais essayer de me replacer. Mais je vais laisser beaucoup d'énergie. Voilà, donc je vais essayer de me replacer dans des petits groupes en essayant de rester dans des roues. Mais ouais, je vais dépenser beaucoup d'énergie là. Et c'est une heure. Enfin, si j'avais été mieux placé direct, j'aurais accroché le peloton. Et j'aurais eu beaucoup moins le peloton de tête et j'aurais eu beaucoup moins d'efforts à fournir. Voilà, après il faut savoir que je suis à peine depuis le début de l'année à 400 km. Du coup, vraiment pas assez préparé quoi, clairement. J'entendais des gars, ils étaient déjà à 2-3 000 km depuis le début de l'année. J'étais là, putain, ils sont chauds. Mais bon, après voilà, c'était à moi de plus rouler quoi. Enfin, pas assez préparé quoi. Enfin bref, on continue. Je continue à essayer de remonter. Je pensais que j'allais réussir à rattraper le peloton de tête, mais bon, c'était vraiment impossible. Il devait rouler à 34-35. Et en groupe, ça va très vite. S'il y a un bon roulement, il n'y a pas grand effort à faire. Voilà, là on arrive directement vers Saint-Guillain et j'ai toujours pas retrouvé le peloton. Mais entre temps, ça a bien roulé. Je sais plus combien j'étais de moyenne là, mais ça roulait bien. J'étais ouais, dans un groupe, je sais pas si c'était le 3 ou 4ème groupe. Voilà. Là on attaque la montée vers le Cos. Donc là j'étais en jambes, j'étais assez bien. Malgré l'énergie que j'avais un peu laissée. Du coup, je vais essayer de sortir du groupe pour essayer d'aller en chercher un autre. Voilà, c'est ce que je fais là. Voilà, je sors, j'étais assez en jambes. Bon, je voulais pas trop m'épuiser parce qu'il restait quand même... ça, c'était la première difficulté. Moyennement dur. Et il restait encore deux grosses difficultés, surtout les lavagnes, quoi, qui était la grosse difficulté. Surtout avec un mauvais revêtement. Là, ils ont refait la route. Donc, super revêtement, ça roulait nickel. Et voilà, donc j'essaye de me sortir un petit peu de ce groupe pour en rattraper un. Voilà, donc pour revenir sur le départ, en fait moi je suis habitué en course à pied, tu vas t'échauffer, machin, tu reviens et tu peux directement avoir une place tout devant quoi. Enfin si tu sais que tu vas faire un assez bon temps, tu peux te placer assez bien. Voilà, du coup là j'arrive, je pars pour m'échauffer et je vois directement sur la file de départ qu'il y avait déjà plein de monde. Puis je me dis bon ben j'annule l'échauffement, je vais essayer d'aller me placer. Bon, j'ai pas réussi à me placer plus que dans les 200 premiers, je pense que j'étais à peu près au milieu du fourbi. Et voilà quoi. Et à la fin du coup j'ai discuté avec un gars qui lui avait réussi à bien se placer devant. Il m'a dit ouais j'ai été une demi-heure avant quoi, je me suis placé et après tu dois attendre sur le vélo quoi. C'est comme ça, t'as le vélo, c'est encombrant, tu peux pas te déplacer, machin. Du coup c'était assez handicapant puisque j'ai pas pu accrocher le peloton de tête et j'ai pas eu le temps de m'échauffer. Voilà, donc après, sur un petit replat, je décide de manger un petit peu. Parce que je m'étais dit à peu près tous les 20 km. Voilà. Donc sur le replat, tous ceux que j'avais doublés me reprennent. En fait, ça avait servi à rien ce que j'ai fait. Du coup, je me mets dans le wagon et ça roule jusqu'au Cos. Voilà, on traverse le Cos de la Selle. Là, je vais prendre la tête du wagon. Je vais faire un gros relais. Un gros relais, là on va pas voir à l'écran, mais qui va durer franchement 5-7 minutes quoi. Et ouais, je commençais
à donner. Du coup je me mets sur le côté pour que ça reprenne le relais derrière. Mais bon, ils avaient pas l'air de vouloir, je sais pas si le gars était dans le mal ou quoi. Il a pas repris, du coup je me dis bon, je sors, je vais pas les tirer. J'avais aperçu un groupe de 2, je me suis dit je vais aller m'y mettre au cul. Voilà, donc je les rattrape et je vais rester un petit peu derrière eux, prendre des relais. Puis on enchaîne sur la descente vers la Buège. Donc là dans la descente, ouais, j'ai essayé d'attaquer un petit peu, mais bon, j'ai pas fait d'écart. Ouais, donc descente quand même assez technique, pas mal de virages assez serrés, des relances. Voilà, j'essaie de rester dans les roues, de temps en temps de faire des écarts, mais bon, je suis arrivé en bas à peu près pareil qu'en haut. C'est rien de bien exceptionnel. Juste après, au niveau des conditions météorologiques, c'était nickel, beau temps. Juste un peu de vent, voilà, mais très léger. Bon, après, il se ressent plus sur les parties en plaine que là dans la vallée, quoi. Mais ça restait tranquille. Voilà. Et là, on va tourner pour tourner à gauche en longeant la Buège pour attaquer les Lavagnes. Voilà, on arrive à Péguerolles, on monte les Lavagnes, on commence, et là j'étais toujours bien en jambes. Du coup, ben, je double. Pareil là sur la côte, j'ai dû doubler, je pense, ouais, une vingtaine de personnes. J'étais bien à l'aise en côte, mais bon, j'ai pas encore une fois, j'ai pas tout donné, parce qu'il restait une partie du col du vent, quoi, à faire. La troisième difficulté donc. Et je voulais en garder quoi un peu sous la pédale. Voilà, je double toujours un petit peu. Je passe des gars. Je me mets un peu dans la roue puis je double. Là voilà, c'est le passage le plus difficile. Juste avant le col. Je double encore quelques personnes. Voilà, comme vous voyez, le revêtement est vraiment pas top du tout. J'avais vraiment peur de crever. Comme vous avez vu sûrement sur le bord, il y a eu 2-3 personnes qui étaient en train de réparer. Là je me suis dit ouais, si je crève c'est vraiment mort quoi. Enfin, c'est loin de réparer le pneu, enfin la chambre et tout. Ouais, donc je croisais les doigts pour pas crever. Et j'ai pas crevé, j'ai eu la chance. Voilà le col des Lavagnes. Je décide de manger encore un petit peu. Puis on va descendre jusqu'à Ardoras. La descente, j'ai peur de crever à chaque fois, pareil que dans la montée des Lavagnes. La grande ligne droite, on descend. Et là on attaque le col du vent. Je me dis que je vais prendre encore une petite barre. Je double un gars. Voilà, on arrive en haut. Là j'ai pas tout filmé, on arrive en haut de la première partie du col du vent. On va redescendre. Là dans la descente j'ai essayé d'attaquer un peu, mais je sais pas si c'était très intelligent. Voilà. Je vais essayer de doubler quelques personnes. Mais bon, après je me suis retrouvé tout seul et ça servait à rien. Du coup, je sais pas si c'était très bon. Après c'était assez intéressant. Là je vais faire une longue partie tout seul. À cause de cette descente, pendant 5 km tout seul, ça a été encore une grosse erreur. Du coup j'ai laissé ces deux gars là repasser devant et on faisait des relais après pour aller un peu plus vite quoi. Mais bon, j'étais dans le mal, j'ai pas pris beaucoup de relais. Là je commençais vraiment à être dans le mal, en fait les 5 km tout seul m'ont séché quoi. Voilà, et là après pendant une dizaine de bornes je vais rester avec le Dossard 2009, là je sais plus comment il s'appelait. Et on va faire des relais de 30 secondes à peu près pour essayer de rejoindre l'arrivée quoi. Bon là ça allait un peu mieux sur ces relais de 30-30. Et puis d'un seul coup il y a un train qui est arrivé et là ça a bombardé, on roulait à 40, 50 et ouais donc là c'était plus simple, il y avait juste à rester dans les roues et ça va être comme ça jusqu'à l'arrivée. On va rester dans ce petit groupe. Là ouais c'était très simple. Et juste après, donc là on arrive sur le pont, mais je commençais à vraiment être dans le mal. Juste après le pont je craque et je m'étais dit que j'allais jouer au sprint avec tous. Mais bon j'étais sec complet du coup là sur la fin, je sprint un peu. Rien d'extraordinaire quoi.
Et voilà, j'arrive sous la porte. Je finis 168ème en 3 heures. Manque de préparation, mauvaise tactique de course et pas très mal placé au début. Voilà, si vous voulez me suivre sur Strava, c'est Aurélien Durand pour mes activités sportives. Voilà, ciao les gars.